Vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média, 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Oui, Thomas. je reçois ce matin Jérémy Michalak pour une nouvelle, oui c'est un honneur, pour une nouvelle série documentaire intitulée Partenaire particulier. Alors la chanson du générique paraissait toute trouvée, mais vous avez fait un autre choix, Jérémy, un peu plus moderne. Allons voir ce que la vie nous réserve, Feu Chatterton, parce que alors votre idée, c'est de faire un voyage avec des partenaires particuliers, un non-voyant, un paraplégique, un trisomique, une femme de petite taille, comme on dit. Et elle dit naine. Elle dit naine, voilà, elle peut le dire. Ouais. Et vous en riez tous ensemble d'ailleurs. Et c'est vrai, vous le dites au début. Ce casting de départ ressemble un peu à une blague, quoi. Ah oui, on dirait la blague d'un Français, un Belge et un Suisse sont dans un avion. Et ben on l'a fait, mais en vrai, ouais. Avec donc un paraplégique, un trisomique, un aveugle, une personne de petite taille ou naine, comme vous voulez, et bien sûr le chien qui accompagne l'aveugle non-voyant dans l'aventure. Oui, voilà. Sinon, c'est pas drôle. Et alors, il faut le dire, c'est devenu un peu votre spécialité quand même, Jérémy Michalak. Vous êtes devenu le tour opérateur. Je suis une agence de voyage pour les personnes handicapées. Oui, je reçois beaucoup de demandes d'ailleurs. À la télé, ouais. Parce qu'on vous a déjà reçu ici plusieurs fois avec Lucie Carrasco, ouais. Atteinte d'amyotrophie spinale, que vous avez amené un peu partout dans le monde, encore hier soir en Thaïlande sur France 5. Là, c'est un peu la version voyage de groupe. C'est XXL. Ouais, c'est ça l'idée de départ. Quand même. L'idée de départ. Alors, partenaire particulier, mon idée, c'est d'emmener en vacances des gens qui, sur papier, n'auraient pas dû passer leurs vacances ensemble. Pour cette première saison, j'espère qu'il y en aura d'autres, mais pour cette première saison, en tout cas, on est parti sur une sélection de personnes avec des handicaps différents. Mais partenaire particulier, ça pourrait être autre chose. Moi, mon idée de départ, avant ça, dans les premières moutures auxquelles on avait pensé, c'était de partir avec, par exemple, je dis n'importe quoi, un rabbin, un drag queen, une naine et un boucher. Vous voyez ce que je veux dire, un truc qui n'est pas du tout comme ça, des gens qui ne devraient pas passer leurs vacances ensemble, qui ne passent pas leurs vacances ensemble, et d'essayer de les réunir dans un voyage pour discuter, faire des trucs et essayer de comprendre ce qui nous sépare et surtout de mettre en lumière ce qui nous rassemble et de tisser du lien entre tous ces personnages-là. Mais alors là, je pense que cette expérience aussi avec Lucie vous aide peut-être à être aussi à l'aise, aussi cash avec eux, comme vous essayez à un moment par exemple de soulever Keira, donc qui mesure 1m20. Ça c'est ce qui est écrit sur son passeport, mais en réalité c'est beaucoup moins. Elle a menti sur sa taille. Je peux le dire, j'ai fait pareil, donc je suis très à l'aise sur la question. Et vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à la soulever. Elle me dit, mais je suis un trompe-l'œil en fait, parce que moi je vois une petite personne, j'ai l'impression de soulever. Non mais c'est vrai, j'ai l'impression de soulever un enfant, je m'attends à ça, et je vais la soulever. Pardon, c'est pas très élégant de parler comme ça d'une demoiselle, mais j'essaie de la soulever et je me pète le dos. Et après, il y a Amaury qui est le trisomique qui me dit non mais laisse-moi passer, je vais le faire, et qui essaye de la soulever et qui fait non finalement non, c'est beaucoup trop lourd. Franchement, c'est exceptionnel parce que tous rient de ça. Enfin, c'est ça qui est génial. Moi, je me suis vraiment beaucoup marré en regardant ça. Mieux. Il y a des punchlines absolument géniales. On sent que vous les avez pas seulement recrutés pour leur handicap. On est d'accord? Non. Le premier critère, c'était quand même l'humour, non? Le premier critère, c'est l'ouverture d'esprit. Ouais. Le deuxième est l'humour, et ensuite le handicap qui est le leur. Fait partie de ce qu'on raconte. Mais non, ce qui m'intéressait, c'est justement cette ouverture d'esprit, cet humour, et on s'est rendu compte que l'humour était un super pouvoir. En tout cas, c'est leur super pouvoir. Et quand on se rencontre le premier jour du tournage, on se rencontre pour la première fois physiquement tous ensemble. Je sais plus qui sort une vanne, mais terrible. Et là, d'un seul coup, on part en fou rire et le handicap disparaît. Ça n'existe plus. Et c'est ça génial. Qui est génial, ils le disent tous d'ailleurs. En fait, ils ont besoin de ça. Ouais. Ils ont besoin qu'on rigole, qu'on dise les choses clairement, qu'on dise les mots et qu'on s'en amuse. Là, on l'a dit, pour le coup, il n'y a pas de filtre. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça permet effectivement d'offrir un regard un peu nouveau, plus décomplexé, et de casser ces murs qui nous séparent aussi. Quand cette jeune femme de petite taille, par exemple, dit à celui atteint de trisomie 21, moi, j'ai la taille d'un enfant, mais toi, t'en as le mental. Et qui sont tous les deux morts de rire. C'est assez génial. À un moment, il y a la personne non-voyante aussi qui est dans un musée. Elle touche à tout comme ça pour percevoir un petit peu les œuvres, et puis elle en vient sans faire exprès à toucher la personne trisomique. Et il dit, ça c'est un choix de l'architecte. C'est une malfaçon ça. Je veux dire, la phrase est tellement drôle, je me suis demandé si c'était pas écrit avant. Non, honnêtement. Il n'y a pas d'auteur sur le truc. Non, moi je fais partie des gens qui adorent tout écrire à l'avance, et là je me suis dit, tu ne le fais pas. Et c'est la chaîne qui m'a dit, non mais arrête de vouloir écrire, produire, préparer, encadrer, etc. C'est une vilaine déformation. Il m'a dit, non vas-y,
faites-vous confiance, allez-y, improvisez le truc. Et en vrai, toutes ces discussions, ces sorties, ces fulgurances, ces punchlines sont 100% improvisées. Mission exceptionnelle. Extraordinaire. Ils sont tellement drôles. Et alors le but aussi. Et après, pardon, je dis un tout petit truc qui est important. On ne parle pas au nom de tous les handicapés de la planète. Donc ces 4 personnalités-là, pratiques, c'est humour, etc. Je conçois parfaitement qu'il y a des gens qui ne le prennent pas de cette manière-là. Évidemment. Et puis alors au milieu des rires, il y a aussi des vrais moments de confidence très touchantes. Là, Jérémy Michalak, vous mettez plus votre casquette de Frédéric Lopez dans son salon. Non mais c'est vrai, il y a un peu de ça. Vous vous retrouvez tous dans un salon comme ça et ils se confient, racontent chacun les difficultés de leur vie. Ils parlent de leur sexualité aussi. Je parle pas de la mienne, vous avez remarqué. Vous restez très pudique là-dessus. Pas grand-chose à dire surtout. pas vraiment de choses à raconter. Quelques souvenirs lointains, mais pas Mais plus. sur les moqueries, vous auriez pu en revanche, et eux ils en parlent aussi de ces moqueries, de ce qu'ils ont à subir dans leur quotidien, qui est parfois très difficile quand même. Il y a aussi ça qui est abordé, c'est pas juste la rigolade. Non, on a essayé de faire les deux, quoi. C'est effectivement beaucoup. C'est la vraie vie en fait. J'ai envie de vous dire que c'est une expérience de vie en fait. Voilà, ce programme. On a essayé de ne surtout pas tomber dans le bon sentiment, parce que c'est pas du tout ma manière de traiter ce genre de sujet. On n'a pas voulu tomber non plus dans l'outrancier, dans quelque chose de trop acide ou trop trash, parce que c'est pas non plus ma vision de ce genre de programme. Il a fallu trouver le juste équilibre. C'est pas évident ça justement. Non, c'est pas évident, mais c'est là où vraiment on a été bon, c'est d'avoir trouvé ces 4 personnalités. Le casting est incroyable. Parce qu'ils font 99,9% du programme, quoi. Donc c'est à eux qu'il faut dire merci. Et il y a vraiment des passages très émouvants comme Keira qui donc a la taille d'un enfant, qui rend hommage à ses parents et qui vous dit j'ai peut-être pas la taille qu'il faut, mais j'ai des parents à la hauteur. Et là tout le monde autour a les larmes aux yeux. C'est magnifique. Même quand vous le dites, ça me rend les larmes aux yeux. Il y a plein de passages comme ça qui ça parle de la vie, de la mort, de l'amour, de l'amitié, du sexe, de tout ce que vous voulez, de tout ce qui fait le sel de la vie, quoi. Et encore une fois, l'intérêt, qui plus est dans une période où tout semble nous opposer, où on nous raconte un peu partout que tout le monde se déteste, que tout le monde se hait, que machin, que voilà, on essaie de trouver ce qui nous relie malgré nos différences, quoi. Et c'est un peu le but du programme. C'est pas trop dur à tourner un programme comme ça? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout. Ça vous a pris combien de temps? Ça s'organise comment? Ça se tourne finalement assez vite. Le plus, je pense, difficile, c'est effectivement de trouver les 4 personnalités hors normes qui vont partir avec vous. Après, je vais pas vous dire que j'ai l'habitude de partir en voyage avec des personnes handicapées, mais un peu avec tous les voyages qu'on a fait avec Lucie Carrasco depuis une dizaine d'années. Donc, nous, on est devenu un peu spécialiste de la question. Donc, c'est pas très compliqué. C'est compliqué si vous vous posez trop de questions. Si vous vous dites, est-ce que le fauteuil, il va passer, machin. Alors que si vous ne vous posez plus cette question, parce que dans tous les cas, vous savez qu'il ne passera pas. Ça va être une galère. Oui, vous savez que vous allez le porter. Et si ça fonctionne pas en le portant, on a une caisse à outils, on le démonte, on enlève une roue, on se démerde. Et ce qui est formidable aussi là-dedans, c'est qu'on se rend compte que, et c'est un peu la conclusion de la série Doc, sans spoiler la fin, c'est que quand ils sont seuls, ces 4 personnes handicapées, ils sont handicapés. En revanche, quand ils sont ensemble, le handicap disparaît aussi, parce qu'il y en a un qui aide l'autre, et en fait, ces handicaps additionnés créent de la liberté et de la valeur ajoutée. Et comment on vous regardait dans les rues de Barcelone, vous 5 là? Est-ce que vous aviez des regards parfois un peu déplacés, un peu gênants? Oui, toujours. Bah oui, dès que vous passez. En fait, je vous fais, si j'ai 2 secondes, je vous raconte un petit peu la genèse du projet. En fait, cette histoire est un peu née d'un voyage justement avec Lucie Carrasco. À chaque fois qu'on monte dans un avion, je sens le regard des gens qui est sur nous. Et c'est un regard qu'on a nous-mêmes déjà eu en étant dans un avion. Par exemple, quand vous êtes assis dans un avion et que la place à votre droite est libre, vous avez mis votre sac à dos, et là vous voyez quelqu'un qui arrive à l'entrée de l'avion, qui s'approche, et c'est une personne qui pèse 148 kilos. Et là vous dites, oh putain, non, j'en veux pas à côté de moi, putain, c'est la place de mon sac, s'il vous plaît. C'est horrible, on a tous eu cette pensée-là à un moment donné. Et avec Lucie, j'ai senti ce regard quand elle rentre dans un avion. Des gens qui disent, oh putain, non, pourvu qu'elle soit pas à côté de moi. Et je me suis dit, mais attendez les gars, il y en a qu'une, imagine s'il y en avait 10. Et c'est comme ça que je me suis dit, on allait faire un truc XXL avec donc un aveugle, un paraplégique, un trisomique et une naine. Et mon but était de convaincre les gens qui avaient ce mauvais regard sur ces personnalités avant le vol, qu'à la fin du film, ils se disent exactement l'inverse. À savoir, non, maintenant j'ai envie que ces gens-là soient mes meilleurs potes. Ouais. Et on se dit qu'il y a effectivement encore du boulot à faire sur le regard qu'on peut porter sur le handicap. Il y a un moment aussi, ce jeune trisomique qui explique à Maury qu'il a des amis qui lui demandaient si la trisomie était contagieuse, par exemple. C'est assez incroyable, mais voilà. Et qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur répond, bah oui, c'est contagieux, donc si tu restes encore 2 minutes, tu vas être comme moi. Il leur répond ça. Et on regarde
regardant tout ça, je me disais, Jérémy, qu'elle est quand même très originale, votre carrière, Jérémy Michalak, parce que Absolument. le grand écart. Déjà, entre... carrière, le mot me paraît déjà un peu ambitieux, vous voyez. C'est vrai. Mais entre les anges de la télé-réalité que vous avez produits et ces docs qui diffusent des valeurs qui sont quand même très différentes. Vous voyez pas le lien avec le handicap entre les deux. Il y a ça, je le vois, mais je me dis surtout que vous rachetez des points de karma, quoi. Il y a un truc comme ça là-dedans. J'ai reçu un SMS de là-haut qui me dit c'est bon, tu as une 16e vie qui se prépare. C'est ça l'idée un petit peu dans ce que vous faites. Non, maintenant. c'est pas ça l'idée. Je veux dire, c'est pas l'objectif, c'est pas le but. Non, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui la possibilité de faire beaucoup plus de choix dans les programmes que je présente ou représente. Oui, en fait, avant j'avais un McDo. Voyez, et je vendais plein de nuggets et j'y mangeais moi-même pas tellement dans ce McDo. Vous voyez, une sorte de grosse franchise avec beaucoup de clients. Et aujourd'hui, j'ai un petit restaurant de quartier avec des fruits et légumes bio que je vais acheter moi-même au marché, que je lave moi-même. Je les coupe après en cuisine et ensuite, après les avoir servis, je vais en salle rencontrer les clients. Voilà, je suis passé de l'industrie à l'artisanat. Ça rapporte moins. Mais quelle satisfaction supplémentaire. Bonheur, voilà. Et c'est vrai que votre resto, il est magnifique. Je n'aurais peut-être pas pu faire l'un sans l'autre. Voilà, on peut pas acheter le petit resto si on n'est pas passé par le McDo avant. C'est pas impossible. Partenaire particulier, on vous le recommande vraiment, c'est sur France.tv, mercredi prochain, 21h, sur France 5. Restez avec nous, Jérémy Michalak, parce qu'on va accueillir donc Daniel Alambroso et Elodie Frégé. On va jouer tous ensemble. Je vous ai concocté un petit blind test à la bouche. Ah, j'ai hâte. Il y a un autre rendez-vous, tiens, qu'il faut pas manquer sur Europe 1. Il y a le blind test à la bouche. Oui, évidemment. Et puis, tous les samedis, il y a l'émission cinéma d'Europe 1 avec Madame Cinéma, Laurie Choleva qui vous donne rendez-vous tous les samedis de 18h à 19h. C'est clap. Vous voulez le programme de ce samedi? Bien sûr. Oui. Sacré programme. Patrick Timsit et Cadmerade. Salut, c'est Patrick. Pour la comédie Permis de détruire qui est sortie hier. Et Louane sera là parce qu'elle a prêté sa voix à l'héroïne du film d'animation Les filles dans les nuages. C'est actuellement en salle. Il est possible que Patrick Timsit passe une petite tête demain aussi. Pour la dernière. C'est possible. Trop fort. Allez, à tout de suite.